Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous parler des blessures émotionnelles et l'impact qu'elles ont sur nos compulsions alimentaires et sur notre poids. En effet, il me tenait à cœur de vous parler de ce sujet parce que j'ai eu récemment la question en plus de me dire mais est-ce que en fait c'est quand tu lâches des blessures émotionnelles que du coup tu arrêtes de trop manger, que du coup en découle le fait que tu mincis, ou est-ce que littéralement quand tu lâches certaines émotions, le corps lâche des kilos? Et en réalité, en tout cas selon mon expérience, c'est les 2. En fait, effectivement, quand on vient libérer certaines émotions, certaines blessures du passé, ou qu'on vient comprendre en fait ce qui nous pousse à manger ou à compenser avec la nourriture, effectivement, le fait de moins manger, par logique, on a un apport calorique qui est moindre, du coup, ça va faire que on lâche des kilos. Ça, c'est un fait, c'est assez mathématique. En revanche, il arrive parfois que, malgré que les compulsions se calment, qu'on mange moins, que le poids ne descende pas pour autant. Et ça, souvent, ça demande d'aller un peu creuser plus profondément, de comprendre encore quelles sont les barrières du corps et de quoi est-ce que peut-être il essaie encore de nous protéger. Et paradoxalement, ce que j'ai pu tester moi-même, c'est de voir qu'en fait, quand il y a des émotions qui lâchent, littéralement, mais du jour au lendemain, moi, je voyais mon corps qui lâchait des kilos. Hein, vraiment, du jour au lendemain, je me regardais dans le miroir, je me disais, il s'est passé un truc pendant la nuit, là, c'est un truc de fou. Alors, ça tombait pas comme ça au hasard, hein. En fait, pendant que je faisais ma formation en MLC, donc méthode de libération des cuirasses, on travaille beaucoup sur le corps. C'était des week-ends de 3 jours où en fait on allait vraiment travailler sur le corps, faire des mouvements d'éveil corporel, on a travaillé les blessures émotionnelles. Et suite en fait à ces week-ends-là, il m'est arrivé plusieurs fois effectivement de me lever le lendemain matin et de me dire tiens, là, il s'est passé un truc sur mon corps. Et en voyant ça, j'allais me peser pour voir. Et effectivement, je me rappelle une fois où littéralement j'ai lâché 3 kilos d'un coup parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui avait lâché. J'ai aussi constaté pendant ma formation en MLC, justement, on était une vingtaine à faire ce cours, qu'il y a plusieurs personnes qui ont perdu beaucoup de poids pendant ce processus. Alors s'il vous plaît, attention, ne vous ruez pas à faire de la MLC dans le but d'espérer maigrir par magie, parce que c'est pas ce que je suis en train de dire là. Parce que les personnes dont je vous parle ici, elles cherchaient pas à maigrir, elles ont fait un travail sur elles-mêmes, elles sont allées au fond d'elles-mêmes pour guérir leurs blessures, elles sont allées interroger le corps durant cette formation. Si vous voulez en savoir plus sur la MLC, je vous invite vraiment à vous informer parce que c'est puissant et les livres de Marie-Lise Labonté sont très puissants, je trouve, sur tout le langage du corps, de l'inconscient. C'est d'ailleurs beaucoup sur ça que je m'appuie dans la méthode que j'ai créée pour se guérir des compulsions alimentaires parce que je trouve que c'est juste d'une puissance mais incroyable. Bref, pour en revenir à ce que je disais, c'était vraiment que ces personnes qui ont perdu beaucoup de poids pendant le processus, et moi y compris, j'avais lâché quelques kilos, mais c'est pas là où c'est pas à ce moment-là où vraiment j'ai perdu le plus de poids, mais ça a commencé gentiment par là. Mais ces personnes-là, ou moi-même, je faisais pas du tout ça dans le but de mincir, pas du tout. C'était vraiment une exploration intérieure, une envie d'aller plus loin, de se développer personnellement, de guérir vraiment profondément, et qui en découle naturellement que le corps se libère de tout ce qui porte de poids en trop. Donc effectivement, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que quand on vit des blessures émotionnelles et qu'on commence à aller creuser un peu, de comprendre qu'est-ce qui a provoqué une compulsion, on arrive bien souvent justement à la blessure émotionnelle. Et effectivement, quand on libère cette blessure, on va plus avoir besoin de compenser par la nourriture pour cette blessure-là. Ensuite, on passe à une autre. Et bref, à force de se libérer de ce qui nous pousse à manger compulsivement, hormis le fait de la privation, parce que, comme je vous l'ai dit déjà dans plusieurs podcasts, il y a plusieurs étapes à prendre en compte pour se libérer des compulsions. Notamment, ces étapes, elles sont dans le programme Guéris ton appétit. Je vous mets le lien juste en dessous de ce podcast si vous voulez y accéder. Parce qu'en fait, ça passe par le mental, par le corps, par l'émotionnel, par la reprogrammation mentale. Bref, la guérison des compulsions alimentaires et du poids yo-yo, c'est vraiment quelque chose qui se fait sur plusieurs plans. Mais j'ai constaté, moi, entre le chemin que j'ai fait et les personnes que j'accompagne aujourd'hui, la puissance, quand on part justement d'une compulsion et qu'on commence à aller creuser qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette compulsion, on arrive très souvent à des blessures hyper profondes. Des choses de l'enfance, des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des blessures d'injustice, des choses qui partent vraiment de très très loin et qui ressortent au moment où on va interroger la raison de pourquoi on a eu cette compulsion alimentaire.
C'est en ça que je trouve vraiment fascinant d'accompagner les personnes à se guérir des compulsions alimentaires, c'est que c'est vraiment, pour moi, le comportement alimentaire, une porte pour accéder à nos profondeurs, pour accéder à ce qui nous a blessés et pour réussir à nous guérir profondément. Et par logique, en découle le fait que on n'a plus de compulsions, on commence à manger moins, parce qu'on n'a plus besoin de compenser tout simplement, hein, parce qu'on a libéré, en fait, si vous voulez, le comportement alimentaire, c'est plus le bouton rouge du tableau de bord, moi j'appelle ça, qui clignote en disant: «Eh oh, il y a un truc qui va pas, écoute-moi, regarde à l'intérieur de toi, occupe-toi de toi en fait. Regarde ce qui se passe dedans, occupe-toi de moi, il y a l'enfant intérieur qui crie». Et une fois qu'on l'a écouté, il a plus besoin de nous alerter ou d'attirer notre attention par ses comportements alimentaires. Et comme je vous disais, d'une manière mathématique, bien entendu, si vous avez plus de compulsions, que vous mangez moins de calories dans la journée, c'est sûr que forcément, au bout d'un moment, ça aide le corps à lâcher les kilos. Mais, comme je vous disais, pour moi, le plus puissant, c'est vraiment au niveau de l'émotionnel et de l'esprit. En fait, il y a pas si longtemps que ça, j'avais même peur de me dire: «Mais est-ce que je fabule en disant ça?» Mais je me disais: «Mais non», parce que pour moi, ça a fonctionné. Quand j'arrive justement à m'aligner à l'intérieur avec, ce fait de me dire: «Je peux manger tout ce que je veux, j'arrive à mincir, j'arrive au poids idéal, que j'ai plus besoin de m'occuper de ça, que je laisse vraiment faire mon corps», que dans mon esprit, je me programme d'une certaine manière ou que j'ai des croyances qui sont assez fortes, ça devient une réalité. Une réalité parfois qui va à l'encontre de ce qu'on peut nous dire en théorie, hein, du style, «Je peux pas manger du chocolat tous les jours. Si je mangeais du chocolat tous les jours, j'arriverai jamais au poids, que j'aimerais», alors qu'en fait non, ça change rien du tout. Qu'on soit d'accord, je suis pas en train de vous dire que si vous empiffrez toute la journée de chocolat et que vous avez des compulsions alimentaires, c'est pas la même chose que de se permettre de manger, hein. Quand c'est vraiment une relation guérie, que c'est vraiment par plaisir, que c'est vraiment aligné avec nous, on peut manger vraiment, selon moi, ce qu'on veut, tout en atteignant notre poids idéal et en le conservant. Encore une fois, qu'on soit d'accord, quand on est guéri, quand on est aligné avec soi, le manger ce qu'on veut n'est plus la même chose que quand on a des compulsions, hein. Ce qu'on veut, c'est quand même à l'écoute de notre corps, c'est quand même avec du respect pour soi, avec, vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qui est super, hein, parce que c'est ce qu'on veut a complètement changé. C'est-à-dire qu'on va plus être tout le temps attiré par de la malbouffe, on va pas tout le temps être attiré par des choses grasses parce que justement, on est à l'écoute de notre corps et puis on suit nos propres besoins réellement, sans avoir peur de manquer, sans être dans la compulsion. Mais pour en revenir à ce que je disais, pour moi, l'esprit a une puissance juste incroyable. Le jour où j'ai réussi à m'aligner justement, à me dire et à dire à mon corps que je pouvais manger ce que je voulais et que j'arriverais à atteindre mon poids idéal, c'était carrément réjouissant. En fait, ce que je trouve magique quand on commence comme ça à pouvoir se connecter avec soi, c'est que finalement, se guérir des compulsions, réussir à mincir, c'est plus une lutte. Et en fait, c'est là le secret, entre guillemets, c'est que à partir du moment où c'est plus une lutte, à partir du moment où ça devient fluide, qu'on est dans le flow, que c'est entre guillemets, c'est pas que c'est facile, mais c'est que c'est plus un combat, c'est plus un dépassement de soi, une envie de s'aligner, une envie de se dépasser, une envie d'aller plus loin, une envie de guérir, une envie d'aller dans ce qui n'est pas facile, mais dans le but de guérir, hein, puisque ce qui n'est pas facile, ça va pas du tout être de lutter justement contre des envies de manger. La difficulté, entre guillemets, elle va plus être dans l'introspection ou dans le fait de passer à l'action, de mettre vraiment des choses en place pour arriver au résultat qu'on veut. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, dans l'un de mes accompagnements, je trouve vraiment génial, c'est que la personne qui a beaucoup de mal justement à marcher, c'était difficile pour elle de faire des longues marches, c'est vraiment une souffrance à chaque fois, puis même de devoir monter des escaliers et tout. La perception qu'elle a de ce sport, du fait de marcher ou même du sport de manière générale, hein, c'est vraiment quelque chose de fastidieux, de difficile. Et aujourd'hui, on a travaillé ensemble pour qu'elle puisse changer sa perception, son ressenti, son alignement par rapport au fait de bouger. Et c'est fou parce que littéralement, en travaillant là-dessus, elle m'a dit: «Ah oui, je sens que les barrières, ça y est, elles se sont enlevées». Il y a une forme d'alignement qui se met. Et aussi, elle me disait: «Ah, et aussi, ce qui est génial, c'est que je comprends que c'est pas facile». Et en fait, dès le moment où on se dit: «Mais en fait, bien sûr que c'est difficile, en fait, sinon tout le monde le ferait, tout le monde l'aurait déjà fait, mais c'est pas difficile comme vous pouvez croire. Peut-être que vous avez essayé jusqu'à maintenant de vous forcer, hein, comme je vous disais, ou de suivre un régime, de suivre un programme. C'est pas du tout ça la difficulté. La difficulté, c'est de réussir justement à se dépasser soi-même, à réussir à communiquer de la bonne manière avec soi, à réussir quand il y a cette victime qui se réveille à l'intérieur de nous, qui nous dit: «Ah mais je vais pas y arriver, mais c'est trop difficile», de réussir à ne pas se laisser avoir par cette petite voix et puis de lui répondre de la bonne manière pour qu'elle collabore avec vous et que vous arriviez justement à mettre en place ce que vous voulez. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que
Dans mon programme, ce que j'enseigne, c'est d'apprendre à communiquer avec soi parce que c'est hyper important. En fonction de la façon dont vous allez communiquer avec vous, vous allez soit pas du tout réussir à faire du sport, soit ça va devenir complètement fluide. Vous allez soit pas du tout réussir à manger comme vous voulez, soit de nouveau ça va devenir fluide. Mais cette façon de se dire les choses, il faut que ça clique à l'intérieur, il faut que ça clique dans le corps et c'est ça en fait l'apprentissage à faire et ce clic justement, c'est cet alignement intérieur. Pour moi, de réussir à mincir sans plus avoir à faire d'efforts entre guillemets, qu'on s'entende, hein, parce que c'est pas non plus sans effort, mais c'est plus un effort comme on pourrait le percevoir quand on a l'impression que de mincir, que d'atteindre son poids idéal, c'est un truc inaccessible. Ou comme moi j'en avais la perception à l'époque, c'était vraiment le truc, mais les personnes qui y arrivaient, mais c'était le Graal quoi. Je me disais: «Mais comment elles font?» alors qu'en fait, j'ai fini par comprendre que il s'agit d'un alignement intérieur et une fois qu'on a cet alignement intérieur, c'est comme une logique. Comme je vous disais, la personne que j'accompagne, avec qui on a eu la séance aujourd'hui, alors ça fait un moment qu'elle fait ce chemin sur elle, qu'elle apprend à comprendre son corps, à communiquer avec elle. Mais là, ça y est, ça devient comme une compréhension intrinsèque. Il y a vraiment, elle sent son corps, elle sent quand c'est OK, quand c'est pas OK. Elle sent, elle a compris en fait comment mettre en place le fait de bouger plus, mais d'une manière qui soit bénéfique, qui soit un plaisir et que ce soit plus une lutte. Et même ce que j'ai trouvé énorme, c'est que c'est elle-même qui m'a dit: «Tiens, tu sais, ça y est, je suis décidée, j'ai envie de marcher plus, mais j'ai besoin de faire une reprogrammation mentale avec toi, qu'on organise ça ensemble, qu'on le programme vraiment dans l'inconscient, pour pas que justement l'inconscient se mette en travers de mon chemin ou que cette petite voix à l'intérieur, elle m'auto-sabote et fasse que j'arrive pas à mettre en place ce que je veux». Donc la personne, elle a fait son bout de chemin, c'est-à-dire qu'elle s'est libérée déjà de plein d'émotions, elle a changé son rapport à la nourriture, il y a plus de compulsion, elle commence gentiment à changer son alimentation et ensuite vient logiquement, intuitivement, ce besoin de bouger plus, cette envie et ce besoin de se dépasser. Parce que après, ça dépasse de loin juste le fait de vouloir arrêter de trop manger ou de faire du sport. C'est que là, la personne, elle me parlait carrément d'arrêter, de vouloir arrêter de blâmer l'extérieur. Par exemple, d'en vouloir à son compagnon quand ils vont faire une marche ensemble parce qu'il marche trop vite et puis qu'elle, elle n'y arrive pas, alors elle lui en veut. Parce qu'au final, quand on creuse un peu, c'est pas à l'autre qu'elle en veut, c'est à elle et c'est à l'intérieur que ça va pas. Et en fait, ce que je trouve magnifique quand on guérit toutes ces blessures, quand on guérit ces comportements-là, c'est que nos relations avec les autres s'améliorent grandement. Une autre séance que j'ai eue aussi aujourd'hui avec une personne que j'accompagne, c'était sur le rejet. On a beaucoup travaillé sur le rejet, qui est une blessure qui prend une grande place dans sa vie, qui est une blessure qui a de l'influence, qui lui provoque des compulsions alimentaires. Et là, de l'explorer, non seulement ça stoppe les compulsions alimentaires, mais en plus de ça, ça lui permet d'utiliser les situations extérieures de sa vie, des difficultés qu'elle peut rencontrer dans ses relations avec les autres, pour les améliorer. Hein, donc on part d'une compulsion qui nous a fait savoir que quelque chose n'allait pas. Ensuite, on commence à creuser, on arrive sur la blessure de rejet. Cette blessure de rejet, en fait, elle nous ramène à un événement de vie précis, ce qui va déjà stopper les compulsions. Mais ensuite, justement, quand on commence à comprendre que c'est pas les autres qui sont pas sympas, c'est pas les autres qui nous rejettent, c'est juste que nous, on a cette blessure de rejet et tant qu'on ne la guérit pas, on va vivre ce rejet encore, encore et encore. Et tant qu'on vit ce rejet, déjà de un, ça veut dire qu'on se rejette soi-même. Donc, autant vous dire que tant qu'il n'y a pas cet amour et puis cette acceptation de soi, ben, on continue d'aller vers les compulsions alimentaires. Et du coup, quand on guérit ça, ce qui est énorme, c'est que ben, il n'y a plus de compulsion, il n'y a plus besoin de porter le poids, de besoin de se protéger du rejet par le surpoids. Et par la même occasion, on arrête de s'auto-rejeter. Parce que si on vit cette blessure de rejet encore et encore et encore, c'est parce que d'une certaine manière, ce rejet, il est encore à l'intérieur de nous. Donc on commence à s'accueillir soi-même, à être présent pour soi-même. Et du coup, on guérit notre blessure de rejet, ce qui fait qu'on ne vit plus le rejet autour de nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces blessures émotionnelles, tant qu'on ne les a pas comprises, on les rejoue encore, encore et encore. Et en fait, c'est là où ce que je trouve qui est énorme, c'est qu'on a assez de puissance à l'intérieur de nous pour que le monde extérieur nous fasse vivre ce rejet en boucle jusqu'à ce qu'on le comprenne. En fait, la raison qui fait que ces blessures, elles se rejouent, c'est qu'on est en fait aligné, on vibre encore sur cette blessure. Donc imaginez si vous arrivez à vibrer ce que vous voulez, c'est-à-dire vibrer une vie qui vous correspond, vibrer le fait que vous pouvez manger ce que vous voulez et que vous mincissez, le fait d'avoir des choses dans votre vie. Dès que vous êtes sur une vibration que vous voulez, que vous pouvez commencer à choisir vos vibrations plutôt que de les subir et de subir en fait vos blessures.
ça devient juste magique. Et ça fonctionne notamment pour l'alimentation, pour le poids, mais ça marche ensuite pour tout. Et c'est pour ça que, selon moi, c'est un apprentissage juste incroyable à faire et que, selon moi, encore une fois, se guérir des compulsions alimentaires, ça peut vraiment nous permettre de transformer notre vie parce que ça nous demande d'aller creuser à l'intérieur, ça nous demande d'apprendre à nous aligner sur ce qu'on aimerait, à vibrer depuis l'intérieur sur ce qu'on veut et arrêter justement de subir ces vibrations dont on n'a même pas conscience en fait. De plus être dans ces vibrations de désespoir, de pas y arriver, de pas atteindre ce qu'on veut, mais d'être dans une vibration de confiance, de joie et surtout de réussir à programmer les vibrations qu'on souhaite avoir pour aller vers ce qu'on veut, de vibrer sur la même fréquence de ce qu'on veut avoir. Parce que si on veut quelque chose avec notre tête, mais qu'à l'intérieur on vibre tout autre chose, on ne l'atteint jamais. D'où ce que j'enseigne justement dans mon programme Guéris ton appétit, c'est le fait de savoir comment libérer dans un premier temps toutes les émotions, tous les masques qui viennent se mettre par-dessus, toutes les blessures. Et une fois que tout ça est libéré, on apprend même à se mettre en vibration avec ce qu'on aimerait, à avoir une foi absolue en ce qu'on veut et dans le fait surtout que c'est accessible et qu'on peut y arriver. Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera à comprendre le rapport qu'il y a entre la guérison des compulsions et les blessures émotionnelles. Donc, comme je vous disais, bien entendu, quand on guérit les blessures émotionnelles, on n'a plus de compulsions, ce qui fait que mathématiquement, on a moins d'apport calorique, mais aussi, littéralement, lorsqu'on lâche des émotions, le corps lui aussi se libère et lâche du poids dont il n'a plus besoin. Voilà, donc si vous sentez que ça vous parle, que vous avez besoin de vous libérer de ces blessures émotionnelles pour calmer les compulsions, que vous avez besoin d'apprendre justement cet alignement intérieur, de lâcher tout ce qui pourrait vous faire souffrir dans votre vie, notamment relié au poids bien entendu et à la suralimentation, mais de trouver ce qu'il y a derrière. Alors dans ce cas-là, rejoignez-moi dans le programme Guéris ton appétit. Je vous mets le lien juste en dessous de ce podcast et je serai très heureuse de pouvoir vous aider au travers de cet accompagnement. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Ciao, ciao!